Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans sa Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui en studio, je reçois Jean-Luc Bugeaud, auteur, compositeur et interprète dans la musique country. Bonjour. Bonjour. Alors, tu viens tout juste de lancer un troisième album, Oui. Jean-Luc. Dis-moi, comment s'appelle cet album-là? Cet album s'appelle « On court après le temps ». Est-ce qu'on l'a ici? Oui, absolument. Tiens, je vais te laisser le montrer. Donc, On court après le temps. Ça a été lancé tout dernièrement. À quel moment exactement? Oui, en fait, on a eu le lancement qui s'est fait à l'OTJ de Sainte-Thérèse le 5 octobre dernier. Donc, c'est tout récent? Oui, c'est vraiment récent. Absolument. C'est un album dont je suis assez fier. Sérieusement, je suis fier de toutes les autres, mais j'ai une affection envers lui, une petite coche. Super ça. Donc, on va regarder un peu ton parcours pour en venir jusqu'à cet album-là, ton parcours d'artiste. C'est pas d'hier que tu joues de la musique. Comment est-ce que c'est né chez toi, cette passion-là? Bien, en premier lieu, je pourrais dire que chez nous, c'est quand même musical dans la maison. OK. Ça a toujours été, dans le temps, des grosses familles. Ben, moi, je fais partie d'une famille de 9 enfants. Donc, ça te donne une idée comment il y avait de mon oncle puis de ma tante dans les réveillons de Noël puis dans toutes les parties qu'on pouvait faire à la maison. La musique est installée dans la famille Bugeaud au maximum. Donc, à toutes les parties qu'on avait, les mononcles se ramassaient chez nous, 35, 40, on était dans la maison, puis ça chantait du western, puis du country, puis ça finissait plus. Donc, la musique part vraiment de là. Puis, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu as décidé de faire ton chemin, de tracer une carrière dans le domaine? Mais en fait, j'ai fait de la musique à partir de 17 ans dans les bars et la tournée un petit peu partout dans les petits bars, dans les petites réceptions, les parties privées, tout ça. On faisait de la musique en duo, moi puis mon neveu Edgar dans le temps. On s'appelait le duo Bugeaud, puis on a travaillé ensemble une bonne 12aine d'années. C'était quel type de musique à ce moment-là? Nous, dans ce temps-là, on faisait toute la musique au complet. Du rock, du pop, du western, du country, de la danse en ligne, on faisait de tout. Avec l'animation, j'imagine? Absolument. C'est ça. Avec des séquences, comme qu'on dit, avec les ordinateurs puis tout ça. On a fait la tournée sapristi de bout de temps. Ça remonte à combien de temps, tout ça? À partir de 95, ce temps-là, en duo, on s'est promené à travers le Québec. On est allé à Bay-James, on est allé à Fermont. Puis suite au déménagement de mon neveu Edgar vers Montjoly, c'est à partir de ce temps-là que j'ai dû partir en carrière solo. Puis à partir de là, j'ai commencé à avoir des pensées d'écriture. OK. Oui, c'est à partir de là que je te dirais 2010 environ, j'ai commencé à faire une première chanson qui était l'histoire de mon père. Une histoire, en fait, un hommage à mon père. J'ai écrit cette chanson-là. Ça m'a pris un petit bout de temps à la travailler. J'ai fini par sortir la musique de ça puis mettre la musique là-dessus. La deuxième chanson que j'ai composée, c'est « Moi puis mon chum ». Ça racontait vraiment l'histoire de moi et Edgar dans nos tournées, puis à travers la tournée des bars et de tout ça, comme je te disais, au Québec. Ça a été vraiment l'histoire de ma vie. C'est la première chanson qui a joué partout dans les radios. Absolument. Puis je pense que Qui a fait le tour du Québec, d'ailleurs. Oui, puis je pense que je suis étiqueté « Moi puis mon chum ». Donc ça, c'était sur ton premier album? Oui. Ton premier album est sorti en quelle année? 2012. 2012. Oui. On l'a ici d'ailleurs avec nous. C'est lequel des deux? C'est le premier. C'est celui-ci, hein? Oui. Donc on peut le regarder. Alors, cet album-là, 2012, c'était le premier d'une série maintenant. Que je ne sais pas où ça va s'arrêter, mais... Sortir un premier album, dire « c'est moi qui ai fait ça », qu'est-ce que ça fait? Ah, c'est un feeling, hein? C'est un beau feeling. Sérieusement, d'écrire les chansons, c'est toute une vie, hein? Parce que tu es dans la maison, tu te réveilles la nuit... Avec une idée? Oui, puis ta conjointe te dit « Qu'est-ce qu'il y a, B? Qu'est-ce qu'il y a? » Je m'en vais dans la cuisine une petite seconde. Ramasse un papier, à petite lumière du téléphone, écris quelques notes, tac, 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 ou un air.
il devient un air. Ah oui. Oui, parce que tu peux te réveiller avec un air de musique. Mais en tout cas, dans mon cas, moi... Donc, c'est comme ça que l'inspiration se manifeste, c'est un en peu... dormant. Ben peut-être, en dormant, puis partout, hein, parce que partout ce que tu peux être, tu peux avoir un flash. Puis quand le flash te reste, ça veut dire que c'est un bon bout. Il faut écrire ce bout-là. Par contre, tu peux arriver à la maison, écrire ce bout-là sur un papier, puis il peut rester là quelques jours, avoir quelques semaines, quelques mois. Ça dépend. Parce qu'on ne sait pas toujours quoi faire de cet extrait-là, mais on se dit peut-être que ça pourrait être bon pour plus tard. Mais quand il devient une idée comme ça, moi, je pense qu'il faut l'écrire. Puis à partir de ce que tu as écrit, c'est là que le restant se défile. Donc, ton premier album, et c'est de la musique country. Qu'est-ce qui a fait que c'est dans ce style-là que tu as trouvé de l'inspiration? Il y a plusieurs artistes country, en fait, qui m'ont toujours allumé. Je parle de M. Patrick Normand, il y a toujours M. Paul Darèche, qui est un artiste à Gaspésie qui a toujours fait des belles chansons. La famille Darèche, tous ces artistes-là, M. Irvin Blais, qui est dans le coin, qui fait de la bonne musique, qui joue depuis très longtemps. Il y a des artistes au niveau américain aussi qui ont toujours amené de la bonne musique country. Je suis un gars qui aime... J'emploie le terme anglophone. Je suis un gars at large. J'aime tous les genres de musique. Aller du pop au rock, au country, à la danse en ligne, tout ce qu'il y a comme musique. Mais j'ai un penchant plus par le country. Ça, c'est certain. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça que l'inspiration se manifestait. C'était à travers ce style-là aussi. Depuis le début. Le premier album a fait des petits. Il y en est sorti un deuxième. Je ne sais pas si tu veux nous Absolument, montrer. oui. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que cet album-là est émergé après le premier? Je te dirais que c'est l'amour de continuer la musique. C'est l'amour de la musique. Le premier a connu un bon succès. Mais je me disais, après avoir écrit un album, il y a toujours des chansons qui reviennent. J'avais des chansons de prêtes. 2, 3, 4. Je dis, oh mon Dieu, sais-tu, j'ai encore 4 chansons d'écrit. Là, encore le réveil d'ennui qui te revient avec un autre sujet, puis va écrire un autre petit bout, enregistre un autre petit bout sur le téléphone, puis ça finit que tu as assez de chansons pour faire un autre album. Là, on décide, est-ce qu'on le fait ou qu'on le fait pas? C'est là que ça vient. C'est là qu'on y va. C'est là qu'on Le deuxième album s'appelle Notre Amour. Qu'est-ce qui a inspiré ce titre-là? Le titre du deuxième album, Notre Amour, c'est vraiment ma relation de famille que j'ai présentement avec ma conjointe. Ça va faire 10 ans présentement qu'on est ensemble. On a une belle petite famille de fêtes ensemble. On a 3 enfants. Écoute, c'est une vie rêvée. Je ne peux pas te dire plus que ça. Rêver dans le sens rêver de famille, rêver de conjointe et une belle vie avec un noyau, une famille que moi j'ai appris, en tout cas dans la mienne, que c'était quelque chose qui était vraiment important, puis je le vis aujourd'hui. C'est vraiment merveilleux. Et maintenant, si on en arrive au troisième album, celui qui vient de sortir, On court après le temps, tu disais tout à l'heure que celui-là avait quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il a de spécial, cet album-là? Le spécial, c'est que j'aimais 203. Hein? C'est un peu comique. Mais On court après le temps, c'est vraiment une histoire de famille. Okay. Parce que après que tu es rentré avec des enfants, que tu vis une vie avec des enfants, la vie va terriblement vite, c'est incroyable. Puis plus on vieillit, plus on avance dans le temps, on dirait que les journées passent trop vite. On se lève, on est déjà prêt à se coucher. Fait que c'était un peu de là où ça part, la chanson On court après le temps. C'est vraiment une biographie que je pense qui rejoint plein de familles. Oui, il y en a beaucoup qui vont s'y reconnaître, c'est certain. Plein. Puis, dans le fond, quand on fait l'idée première de faire une chanson, pour moi, j'écris souvent des biographies. Je mets souvent un petit air comique dans mes paroles, mais j'aime voir que plein de gens peuvent se reconnaître dans mes chansons. Puis quand que je vois que c'est ça, pour moi, c'est chapeau. Comment s'est passé le lancement? Vraiment superbe. Oui. Il faut dire que tu as toute une carrière derrière toi maintenant, une renommée, donc les gens étaient déjà conquis au moment du lancement de cet album-là. Est-ce que tu as l'impression que cet album-là va faire son chemin?
comme Oui, les autres? Oui, absolument. Oui, elle va faire son chemin, puis même, je dirais, un petit peu plus encore. Ah oui? Oui, parce que je suis rendu peut-être à un point avec plus de contacts, plus de gens, plus de connaissances dans le métier. Les portes, j'avais déjà cogné à des portes, c'était déjà ouvert. Fait que c'est plus facile d'entrer dans des places que j'ai plus besoin de faire ma renommée. Je suis déjà là. Puis il y a d'autres portes qui s'ouvrent en plus, encore plus. Là, c'est encore mieux. Donc là, où est-ce qu'on peut entendre tes chansons? Quelle station de radio, par exemple, au Québec, les joue? Présentement, là, je te dirais que je joue à travers partout le Québec, puis même au Canada, parce que je suis aussi sur Stingray Music. Fait que je suis au poste franco-country. Je suis avec un autre poste parce que j'ai des chansons là-dessus qui peuvent fitter à d'autres places aussi, sur d'autres postes. D'autres catégories, je voulais dire. Stingray, je tourne à travers le Québec, je tourne au Nouveau-Brunswick, je tourne sur la Côte-Nord. Ma musique tourne vraiment partout. Donc, c'est vraiment une musique qui voyage. Maintenant, je vais revenir un peu en arrière. Au cours des années précédentes, ta musique, justement, qui a voyagé comme ça un peu partout au Québec, a été reconnue. Tu as reçu des distinctions pour ton œuvre. Est-ce que je vois que tu as apporté quelques certificats? Ah, oui, oui. Est-ce qu'on peut regarder ça? Ben oui, c'est sûr. En fait, en 2015, j'ai participé à un concours au Festival Western de Saint-Tite, le concours Étoile Stingray, en fait, dans la catégorie Country Western traditionnel. Puis c'est moi qui ai remporté le... Ça, d'ailleurs, on en a parlé partout au Québec. Oui, on en a parlé, oui, c'est ça, exactement. Ça. Est-ce que ça a aidé à lancer ta carrière à l'échelle provinciale ou c'était déjà bien parti? C'était déjà bien parti, je te dirais. Après ça, tu es connu quand même avec des places, mais il faut faire toujours attention un peu quand tu es dans le métier. Il y a toujours des bonnes portes puis il y a des mauvaises portes. OK. Ça fait que je te dirais que ça n'a pas été une porte du tonnerre pour moi, ce prix-là. Exemple pour la renommée puis pour me pousser plus loin. Ça n'a pas été le meilleur, mais je garde ça comme une superbe de bonne expérience, un beau concours quand même. Puis, ce que ça me donne de plus, c'est que je suis sur Stingray Music. Oui, absolument. Les albums sont là, ma musique tourne. Donc ça, c'est quand même une porte intéressante. C'est quand même une bonne porte. Ensuite de ça, c'est sûr qu'au niveau de la municipalité ici... Oui, localement. Hein? Oui, localement, la municipalité est toujours contente. Ils m'ont remercié avec une belle plaque pour me rendre hommage, en fait, pour le travail que je fais dans la région pour représenter justement la Gaspésie à travers le Québec. J'ai un autre aussi de l'Assemblée nationale, en fait, avec le député M. Gaétan Lelièvre, du temps. Parce que là, il ne l'est plus présentement, mais c'est ça. En fait, c'est pour aussi un mot pour moi, l'Assemblée nationale, pour dire le bon travail qu'on fait à travers de la Gaspésie. On fait rayonner la musique, puis on fait rayonner la Gaspésie à travers le Québec. Parce que c'est ça, tu portes pas seulement ta musique avec toi, tu portes aussi toute l'image d'une région. Quand tu te promènes en spectacle et tout ça, tu amènes toujours un peu de la Gaspésie avec toi. Absolument. Puis je peux vous dire une chose, je suis un Gaspésien, je suis fier d'être Gaspésien, puis je suis fier de dire que je viens de la Gaspésie. Très bien. Donc, en terminant, peut-être un petit mot sur l'album qui s'en vient. Où est-ce qu'on peut le trouver? Qui vient de l'album qui vient de sortir. En fait, présentement, on peut se procurer l'album. On court après le temps dans les pharmacies Jean Coutu de Grande-Rivière, Chandler, Newport et aussi Passepébiac. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la région, est-ce qu'il y a un moyen de se le procurer aussi? J'ai aussi, oui, parce que dernièrement, j'ai mon site web, www.jeanlucbugeaud.com. Si vous allez sur ce site-là, j'ai une boutique en ligne. Et on peut le télécharger numériquement maintenant. Donc, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières. Non, on peut télécharger directement. Je suis sur iTunes aussi, sur ces compagnies-là, iTunes et tout le tralala. Mais j'ai aussi ma boutique en ligne qui est directement liée à mon compte, à mon site web. Alors là-dessus, on peut télécharger les chansons numériquement. On peut aussi commander l'album. Puis, il y a Marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse qui est
aussi. Un super de bon partenaire pour moi qui me donne un bon coup de main dans tout mon travail que je fais. Fait que chapeau à ce commanditaire-là. Très bien. Donc, Jean-Luc Bugeaud, merci beaucoup d'être venu nous rencontrer en studio. Merci Ariane, c'est bien gentil. Salut tout le monde. C'est pas facile à gérer, on est tout le temps timé. Travaille fort pour faire de l'argent, il faut bien qu'on fasse les paiements. Mais trop souvent, on